Laissez-moi vous présenter Sans Alcool, le podcast sobre qui aborde le sujet sérieux de l'alcool, mais alors de façon totalement décomplexée. Rejoins-nous pour des discussions sincères et des histoires inspirantes. Nos invités vont nous partager en toute transparence leur parcours de vie, en passant par des anecdotes hilarantes, par des moments de doute, jusqu'à leur prise de conscience. Sans Alcool, c'est le rendez-vous où l'on prouve qu'une vie sobre est totalement possible et joyeuse. Êtes-vous prêts pour un partage sans filtre et sans alcool ? Bonne écoute. Sans alcool. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, on a l'énorme chance de recevoir Sarah. Sarah qui est abstem, donc qui a décidé de vivre sans alcool, qui a écrit un livre sur le sujet. Et attention, tenez-vous bien, elle est belge. Et oui, on peut être abstem et ne pas boire d'alcool et de vivre dans le pays de la bière. C'est exact. Alors Sarah, je l'ai rencontrée sur les réseaux sociaux, en fait, je l'ai rencontrée sur Instagram pour être précis, et j'ai trop kiffé son compte. Elle parle de l'alcool et de la sobriété d'une manière complètement décomplexée, très ludique. Elle pose une question qui est géniale, c'est est-ce que l'alcool est cool? Sachant qu'il y a quand même le mot cool dans alcool. Qu'est-ce qui t'a poussé, Sarah, à créer justement ce compte Instagram? Bah, déjà, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Ce qui m'a poussée à créer ce compte Instagram, je pense que c'est premièrement l'envie de parler du sujet. J'ai toujours aimé partager autour de plein de sujets différents, généralement toujours avec un lien à la santé. Et quand je me suis lancée dans l'aventure de la sobriété, l'aventure abstem, je me suis rendu compte que je trouvais pas énormément de ressources de personnes qui en parlaient. Et je pense que c'est parce que c'est encore fort tabou. Et je crois que j'ai voulu un peu casser ce tabou-là avec, comme tu dis, le côté un peu décomplexé, le côté pas moralisateur. C'est ce que je retrouve complètement sur ton compte et c'est ce qui m'a fait vraiment kiffer. Parce que c'est vrai qu'on parle d'un sujet qui est un sujet important, un sujet sérieux, mais au Ouais. final, il faut justement décomplexer complètement et prouver qu'en fait, c'est pas tabou, on peut en parler. Et justement, on peut même s'éclater à en parler. Et c'est ce que tu fais très bien, je trouve, avec ton compte. Et si je peux rebondir, tu vois, tu as écrit ce livre que tu as Mhm. appelé Aucun sens. Ouais. Et tu vois, je vais pas trop en dire, mais je vais justement en profiter pour aller en sens arrière. Tu vois, le jeu de mots, attention. On va aller retrouver cette Sarah qui est adolescente ou même enfant. Parle-moi un peu de toi alors, de ta jeunesse. Par où commencer? Vaste sujet. Et c'est pas facile hein, de Vaste parler de soi. sujet. Hein. Non, c'est sûr. D'autant plus qu'il y a beaucoup de choses à dire et en même temps très peu. Alors, j'ai grandi dans un cadre familial entre guillemets idéal avec mes Génial. deux parents. J'avais une famille assez présente. Voilà, globalement, j'ai eu une enfance très chouette, si ce n'est des parents un peu absents parce qu'ils travaillaient beaucoup et donc voilà. Mais particularité quand même, j'ai grandi dans un cadre où mon papa étant alcoolique. D'accord. Il n'y avait pas d'alcool à la maison, excepté jour de fête et le dimanche où il pouvait prendre un verre de vin. Euh, Le dimanche, c'est permis. le dimanche, c'est permis, voilà, avec le fameux poulet frites compote belge. Et donc, j'ai grandi dans un truc où l'alcool n'était pas diabolisé, mais c'était pas très présent en fait. D'accord. Et donc, je crois qu'il y a eu ce truc de déjà, mon papa ayant eu des problèmes avec l'alcool, il y avait ce truc de l'alcool, ça se déguste. C'est pas un truc où il faut glou glou glou. Et donc, il m'a introduit à l'alcool comme ça, en mode, tu peux goûter le vin et tu vas voir au début, tu vas pas aimer, mais avec l'âge, tu vas apprendre à aimer. Donc ça, c'était un peu le socle, je dirais, dans lequel j'ai évolué. Ta première fois, alors cette première rencontre, est-ce que déjà t'as pas aimé? Est-ce qu'il avait vu juste ou pas du tout? Oui, il avait vu juste. C'était pas bon du tout. Ah bah voilà, c'est pas ton père pour rien, il le savait. Exactement. Ouais, donc cette première approche avec l'alcool, oui, tu te souviens un petit peu? À ce moment-là, je crois que je devais avoir 12-13 ans, les premières fois où il m'a fait goûter. Paradoxe ou pas, c'était plus ou moins le même âge où il me faisait goûter le café aussi. D'accord. C'est le package tout d'un coup. Voilà, c'est. Et puis après, ça a évolué avec plus l'adolescence.
D'accord. Le côté à ce moment-là plus festif, où je découvre l'alcool plus dans les fêtes de famille, Ok. avec le petit verre de bulle, le côté vraiment convivial. Comment on fait la fête en Belgique? Ça, c'est important. C'est la grande Ouais, fête? c'est la C'est grande fête. cérémonial? C'est quand même vachement, ouais, C'est vachement. ancré? C'est très ancré. Il y a quand même très fort, bah, enfin oui, c'est le pays de la bière, donc avec ce côté très, la bière, comment dire? Je pense que c'est la même chose avec le vin en France, C'est en ça. fait. C'est ce côté Il y a, culturel qui fait partie voilà, des mœurs. exactement, il y a plein de sortes différentes. Du coup, bah, il y a plein de choses à tester avec les différentes couleurs de bière. Là, il y a la bière blonde, là, il y a la bière brune, ce genre de choses. Les différentes brasseries. Et puis alors, on va tester les micro-brasseries qui D'accord. sont en fait tout proches de chez nous. Donc, Ouais, donc pour le coup, il y a de la bière partout. Ça fait partie vraiment de la vie et de la culture. ouais, ouais, Ok. ouais, ouais. Et ça, tu le découvres donc avec des amis. C'est Oui, ça. là, c'est plus à l'adolescence. D'accord. Quand on commence à faire les premières sorties, les premières soirées, qui sont pas toujours des soirées organisées. C'est pas les sorties en boîte comme on pourrait imaginer. C'est plus, par exemple, on va se retrouver dans la maison de quelqu'un, enfin d'un des amis. Ouais, c'est les fêtes à part. Ou les fêtes maison, quoi. Ouais, c'est ça. Les parents sont pas là, on en profite. Exactement. On est tous pareils, Et que ce soit la France ou la je Belgique. pense aussi, On a la exact, même en Europe. adolescence. Et c'est là que bah, forcément les parents vont plutôt acheter de la bière. Parce qu'en fait, pour le coup, j'ai commencé à faire ce genre de soirée, je pense que je devais avoir 14 15 ans, donc D'accord. c'était pas encore très légal de boire, mais les parents achetaient les bières qui n'étaient pas très fortes, Ok, histoire de dire qu'ils faisaient plaisir aux jeunes je comprends. pour leur soirée. Alors justement, cette Euh, question, l'âge légal en Belgique, est-ce que c'est comme la France? Est-ce que tu sais, l'âge légal pour la bière, c'est 16 ans en ouais, France. Est-ce que c'est pareil en Belgique? c'est pareil en Pareil Belgique. en Ouais, Belgique. ouais, Ok. ouais. Donc tes parents, Euh, ils veulent te faire plaisir, mais il faut quand même attention parce qu'ils donnent quand même avec des petites boissons qui sont pas forcément un peu des panachés, quoi, hein, c'est ça, hein. Oui, c'est ça. Au début, c'est D'accord. vraiment les bières, je crois qu'on appelle ça les bières de table, des trucs D'accord. qui sont vraiment très très peu alcoolisés. Ok. Et puis ben, après, ça va très rapidement vers des bières plus style Jupiler, pour ne pas la D'accord. citer, la bière belge par définition, Ok. qui est pas trop chère, D'accord. pas trop trop alcoolisée. Et puis c'est par la suite, je pense que c'est plus vers mes 16 17 ans, où là, on a commencé à varier un peu plus dans les boissons, que ce soit les bières spéciales ou bah, vin, alcool plus fort, cocktail. D'accord. Ouais, c'est fou, Ouais, c'est comme, tu vois, il y a quand même un, je pense que c'est aussi une question de génération, c'est qu'il y a quand même la chose ancrée qui fait que les parents cautionnent pour le coup, ou ouais, même, tu vois, vont même acheter, tu vois, pour dire, bah, si vous voulez vraiment faire la fête, parce que nous, on l'a fait avec alcool, donc on fait attention parce qu'on vous met un petit peu moins d'alcool dedans, ouais. mais c'est quand même déjà dans les mœurs, donc c'était déjà ancré en disant, ok, c'est les parents qui sont quand même là pour te sécuriser à l'origine qui valide. Donc tu dis, bon, bah pourquoi pas, quoi. Donc on fonce, quoi. Complètement. J'ai l'impression qu'il y a un côté comme si de toute façon les jeunes allaient le faire et donc on préfère D'accord. encadrer, entre guillemets, en achetant, nous, ce qu'ils vont boire. D'accord. Oui, il y a J'ai un l'impression que contrôle. c'était un peu l'idée, c'est ça. Je Mais comprends. au final, bah, comme tu dis, il y a un côté très on valide Oui. l'alcool et ça, c'est peut-être pas tout à fait OK, Moi, je les jugerai avec le pas, hein. recul en Tu sais, tout cas. on va être parents. T'es parent, toi? T'as des enfants? Non, pas Bon. encore. Moi, j'ai un petit garçon et on peut pas juger nos parents, hein, parce qu'on essaiera d'être les meilleurs possibles. Mais je pense aussi, il y a des questions de génération qui font qu'ils ont eu aussi leurs exemples et on peut pas les blâmer, ça c'est clair. Mais oui, il y a Clairement. cette validation de ça et après, tu commences un petit peu à passer à des alcools un peu plus forts. C'est Ouais, ça. ouais, ouais, c'est Et ça. c'est vous qui les achetez, vous êtes entre potes. Ouais, ouais, C'est ouais. Au bout d'un moment, c'est vraiment nous qui allons. On allait faire les courses avant les soirées. Pour le coup, j'ai grandi dans une. Enfin, j'ai été à l'école secondaire dans une école assez élitiste. d'accord.
Et donc, mes soirées à ce moment-là ressemblaient vraiment à ce qu'on peut imaginer des soirées à l'américaine, dans des grandes maisons avec piscine, avec de l'alcool dans toutes les pièces, de la musique, des gens partout. Et donc là, à ce moment-là, c'était vraiment le sans limite, je pense, en termes d'alcool. On dirait les soirées Projet X, tu vois, on a Ah, l'impression que vraiment, bah, c'était c'était ça. un peu ça. C'était un peu ça, ouais. Très C'est- chouette, mais en même temps très délétère. Est-ce que tu penses que pour toi, il y avait cette appartenance à un groupe? Ouais, très Ouais, fort. très fort. Très fort. Ouais, ouais. Euh, je pense pas dans le sens je veux absolument faire partie d'un groupe et donc il faut absolument que je fasse comme eux, mais plutôt parce que j'ai eu un groupe d'amis assez proches très rapidement et on est toujours resté en bloc, on a toujours évolué ensemble et je crois dans le développement adolescent qu'on était, il y a eu ce truc où on s'est tous naturellement tournés vers ce type de soirée, de comportement. Et donc, il y avait un effet très ouais, effervescent, quoi. On s'entraînait les uns les autres dans le truc et on s'amusait bien comme ça et on s'y retrouvait bien. Oui, vous avez évolué, vous êtes découvert aussi parce que c'est un peu un passage où on passe de l'adolescent, où on essaie de trouver qui on est, entre guillemets, se construire l'adulte de plus tard. Donc vous avez Ouais, découvert ça ensemble, parce qu'il y a un lien fort, pour le coup. Et, ouais, euh, et toi, ce que tu me disais, c'est que au niveau scolarité, bah, t'excelles. ouais, j'ai Et, aucun problème. et ça, c'est fou. Ça, c'est fou parce que tu sais, moi, justement, c'est ma dyslexie qui a fait que, comme j'étais pas bien dans ma peau avec cet échec scolaire, bah, je crois que ça m'a un peu fait vriller là-dessus, même j'en suis Ouais, persuadé. Et toi, tu me dis, eh ben moi, je cartonne les études. ouais, ouais, c'est vrai que j'ai eu aucun problème. C'est fou. Et ouais, je pense que paradoxalement, bah, je crois que ça peut aller dans les deux sens parce que toi, de ce que tu expliques, c'est plutôt le côté du coup, l'alcool te permet quelque chose en compensation, j'ai Tout à l'impression. fait, c'est ça. Et moi, de mon côté, j'avais, je pense, l'excuse que je réussissais. Et donc, en fait, pourquoi remettre en cause ma consommation puisque ça me pose aucun problème. Le fait de sortir n'a pas d'impact sur sur mon parcours éducatif, quoi. Ça fait un peu genre, j'ai mon verre, bah non, regarde mes notes, qu'est-ce que tu veux, tu peux rien me Ouais, dire, et hop, et tu rebois, quoi. c'est ça, Carrément. Ok. exactement. Et alors, la Ouais, bande de ouais, potes que tu avais, eux, ils sont dans la même réussite ou pas? Vous ouais, êtes... Ouais, carrément. ouais, ouais. D'accord. Oui, Ouais, donc en plus, il n'y a pas de remise en question vraiment d'avoir un exemple où, bah, fais attention parce que là, je crois que c'est en train de jouer sur sur ta scolarité. Non, vous êtes vraiment dans un élan où ça fonctionne, quoi. ouais, oui, et je crois que c'était aussi un peu l'effet pervers, entre guillemets, Ah, du complètement, c'est truc. sûr. Ouais, Bah oui, parce que là, il n'y a pas de remise en question pour le coup, parce que ça roule, quoi. Et ouais. t'enchaînes les projets X, peut-être pas tous les soirs. Oui, non, non, quand même. Ça, c'est peut-être le week-end. En fait, dans un premier temps, je fuyais un peu chez moi. Et donc, j'avais tendance à aller dormir à droite, à gauche, chez des amis. Et puis après, j'ai été en colocation, ce qu'on appelle les cotes en D'accord, Belgique. J'ai fait mes études dans une ville qui s'appelle Louvain-la-Neuve, d'accord, qui est une ville qui a été en fait construite en réaction. Initialement, en Belgique, il y avait plusieurs universités, dont une qui se trouvait à Louvain, qui se dit Leuven parce que c'est en Flandre, là où ils d'accord. parlent néerlandais. Et il y a eu un moment dans l'histoire où ils ont foutu les étudiants francophones dehors et s'est créé à ce moment-là Louvain-la-Neuve, Ok, qui donc a été une ville exclusivement estudiantine au départ et où tout était fait pour les étudiants. C'est une ville piétonne ok. où globalement en une demi-heure, tu as fait le tour de toute la ville à pied et où du coup il y a vraiment il y a plein de soirées, il y a plein de bars, c'est vraiment construit pour que les étudiants vivent leur vie estudiantine du mieux possible, entre guillemets. D'accord, ouais, on dirait un énorme club de vacances d'étudiants, quoi. C'est un peu ça. Alors, j'ai raté quand même ma première année D'accord. de très peu. Mais vu qu'à ce moment-là, je sortais pas encore autant, D'accord. il n'y a pas eu de remise en question non plus par rapport à ça. C'était plutôt la remise en question de ma méthodologie de travail. Ok. Et puis après, j'ai tout fait d'une traite et j'ai très très bien réussi. Et donc, Bravo.
Là, ça c'est très fort renforcé parce que pour le coup, je sortais beaucoup plus et enfin, je buvais beaucoup plus, mais en réussissant à chaque fois de mieux en mieux. Toi, tu vas rencontrer quelqu'un? Oui, oui, oui. À ce moment-là, donc c'est l'année où j'ai raté, cette première année que j'ai raté, quand je l'ai recommencé, j'ai rencontré du coup la personne avec qui j'ai été pendant 8 ans après, D'accord. et qui, quand je l'ai rencontré, était abstem. Ah bah alors, eh bah, raconte-nous cette rencontre, Eh Sarah. ben, rencontre assez particulière. C'était le grand frère d'une amie, d'une très bonne amie à moi, et est resté du coup abstem pendant, je pense que c'était les 3 ou 4 premiers mois où on a été ensemble. Ok? Et puis a repris en se disant, j'ai su faire quelques Ah. mois, c'est OK, maintenant je gère, et qui n'a clairement pas marché parce qu'il a replongé Aïe, 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 aïe. vraiment très Fort. très bas, voilà. D'accord. Mais avec ce truc de, bah, on était étudiants, donc je crois Oui, que c'était le classique, ne correspond pas à l'image qu'on se fait de quelqu'un d'alcoolique. Ne cherche pas d'aide en particulier, ne se sent pas particulièrement en détresse. oui. Il passait plus comme un étudiant festif. Moi, j'étais comme ça, hein. Je pensais être un super tougher. Je fais des soirées sur soirées, c'est cool et on s'éclate. Et en fait, ça passe. Et même moi, j'étais un peu même glorifié parce que je faisais des choses extraordinaires, entre guillemets, hein, mais d'aller en soirée, de rencontrer des gens un peu improbables, des chanteurs, des acteurs. Et on a l'impression que je vivais une vie folle. Et tu te remets pas en Ouais, question parce que les gens te regardent avec des yeux en disant, oh, il a une vie fabuleuse à 100 à l'heure. ça devient un peu identitaire, non? Parce que j'ai l'impression que toi, t'avais fort, du coup, Ah, t'avais l'identité complètement. du mec tougher. Ah bah en fait on attendait mes histoires, tu vois. Donc moi il fallait que j'en crée des histoires. Donc il fallait que mon personnage excelle et que j'ai toujours quelque chose à raconter. Étant tous les deux alcoolisés à pas mal de moments, viennent aussi les disputes. Aïe. Euh, et les disputes, en fait, souvent très insensées, qui sont là juste parce que l'alcool est là. Et disputes dont on se souvient pas forcément le lendemain, parce que beaucoup de trous noirs. Donc, enfin, voilà, un truc un peu. Donc là, ouais, franchement, la dynamique a changé. Ok. Mais en même temps, on s'y retrouvait bien, puisque on partageait le même amour de l'alcool. Oui. Donc il y avait ce truc un peu de croisière où oui, on voit qu'il y a des problèmes, mais on n'a pas envie de les attribuer à l'alcool. Oui, je comprends. Et c'est vrai que quand t'as en plus bah, tes potes qui picolent, ton mec qui picole, tu regardes des séries, ça picole à mort et en plus c'est hyper tendance, c'est hyper cool. C'est vrai que Ouais. pour prendre du recul sur ça, c'est compliqué, quoi. Ah ouais, et comme tu dis, on a vraiment l'impression que c'est ça le fait de s'amuser dans la vie, que c'est de faire la fête super fort, de tester plein de trucs, de prendre plein ouais, de substances différentes et de se dire je vis à fond. Ouais, euh, Au travers de ça, alors qu'en fait, bah, quand tu fais le bilan, enfin maintenant quand je fais le bilan, en fait c'est triste parce que la majorité de ces moments-là, je les ai oubliés ou alors j'ai des photos pour m'en souvenir, quoi. Tu sais, heureusement qu'il y avait Facebook, tu vois, parce que même moi, des fois, il y a des choses où, tu sais, on me pose même la question d'une année, tu vois, je fais une année 2000, 2003, mais qu'est-ce que je faisais, tu vois? Et heureusement, il y a Mhm. Facebook où je vois une vieille photo pourrie et je fais, oh, c'était ça que j'avais fait en 2002, quoi. Tous ces moments passés où normalement tu te dis, tu t'éclates, c'est là où c'est la vraie vie et on la vit à fond. Et en fait, t'es blackout et t'as aucun souvenir. Donc tu te dis, ouais, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle, quoi, sur le souvenir et sur le moment partagé, quoi. Oui, c'est clair. Je pense que peut-être à ce moment-là, on pensait que l'alcool était nécessaire pour, mais Oui, en fait, tout part de soi. L'alcool ne vient pas, c'est pas une personne qui prend ta place et qui agit. C'est toi qui es là au départ. L'alcool va peut-être juste te faciliter parce que tu as l'impression que ça exactement. facilite, mais fondamentalement, l'alcool n'est absolument pas nécessaire. Et, euh, et de même que toutes les personnes qui vont boire et faire la fête comme nous on a fait, ne vont pas nécessairement non plus avoir des problèmes par la suite. Je pense qu'il y a aussi ce côté où peut-être euh, il y avait une certaine noirceur derrière la consommation qu'on avait qui a fait qu'on a eu des problèmes par la suite. Tout à fait. Euh, donc voilà, je pense que tout est un peu à remettre en perspective. C'est pas toujours évident, mais
Mais Et aussi, je pensais à un truc quand tu parlais. J'avais vu une phrase que je trouve très vraie qui dit l'alcool te fait croire que tu es quelqu'un et être sobre t'oblige à le devenir. c'est très beau. Ça me fait vraiment penser à ce que tu expliquais avec le côté, ben en fait, toutes les choses incroyables que tu as fait sous alcool, aujourd'hui, tu les fais sans alcool et ça te permet d'être la meilleure version de toi. Et au final, c'est un Complètement. peu ça. Il y avait un peu, la base était là et maintenant, le fait d'être sobre, ça t'a permis de vraiment déployer tout ton potentiel, en fait. Quand tu es alcoolisé, tu vas discuter de plein de trucs et tu vas avoir des idées de dingue, pour peu que tu aimes bien discuter de ce genre de trucs, évidemment. Et ça m'est arrivé tellement de fois de discuter avec des gens et comme toi, tu vois, d'avoir des idées ou que les gens aient des idées et on se dit ouais, on va faire ça et ça va être incroyable et on va monter tel projet ensemble et tout. Et où au final, il n'y a jamais rien qui aboutit. Alors que, ben, en fait, autour de moi, quand je vois les gens qui sont passés à Abstem, c'est maintenant qu'ils pensent des projets qui sont du coup vachement plus réalisables et que du coup, ils les réalisent et ils vont jusqu'au bout Génial. de leur idée. Et parfois, ils se cassent la gueule parce que, comme tu dis, bah, on est Il humain, faut, hein, c'est hein. pas une potion magique de devenir abstain et paf, tout réussit. Mais au moins, tu as ce truc de tu apprends de tes erreurs et tu vas du coup pouvoir remonter un autre projet ou avoir une autre idée, aller au bout, etc. Ce qui, j'ai l'impression, quand tu es fort alcoolisé ou fort dans le monde de l'alcool, il y a ce truc où tu n'apprends pas toujours de tes erreurs parce que tu as tendance à mettre les excuses sur les facteurs extérieurs. Oui, mais j'étais bourré. Voilà. Je vois beaucoup maintenant les entrepreneurs, tu vois, qui se lancent dans monter sa boîte, monter ma boîte, et ils partent beaucoup aussi sur essayer de faire 1 an sans alcool. Vous allez voir les bénéfices que Ouais, vous allez, tu vois, et je le vois de plus en plus, et je dis, ça c'est un peu sobre curieux pendant 1 an. Mais ça ouais, risque de finir abstem parce que ça te développe tellement le côté lucide. En fait, t'es bien dans ton corps, t'es bien dans ta tête, et tu peux te permettre de construire des choses. Et je trouve ça cool. Et donc, il y a cette mouvance-là aussi du fait que bah, créer sa boîte, si tu as envie d'être vraiment focalisé dessus et de t'épanouir, bah, mets l'alcool de côté. Tu vas voir pendant 1 an ce que tu vas résoudre après et créer, quoi. Toi, donc, cette relation avec ce copain où bah, il replonge parce que bah, une bataille, c'est pas la guerre gagnée. Et toi, tu vas prendre du recul par rapport à lui ou qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? des années après, quand on a été diplômés, qu'on a emménagé ensemble et que les problèmes de type dispute ont évolué au même titre que la consommation d'alcool Aïe. et sont devenus beaucoup plus violents, méchants. Et c'est vraiment, tu vois, quand tu as vraiment les grosses conséquences comme ça, Ouais, où tu commences un peu à réfléchir et à te dire, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Je vois que ça arrive en fait systématiquement quand l'alcool est présent. Peut-être qu'il y a un il lien fait à le lien. faire. Et là, ce qui était marrant, c'est que je voyais que le problème était par rapport à l'alcool, mais par rapport à sa consommation d'alcool. Je voyais pas encore le lien avec ma consommation d'alcool. D'accord, Et où du coup, bah, de fil en aiguille, la situation s'est envenimée et j'ai fini par partir. d'accord. Et où j'ai cru que toute ma vie allait aller beaucoup mieux. Et ce qui a été le cas pour certains aspects, évidemment. Mais vu qu'à ce moment-là, bah, j'ai pas du tout arrêté l'alcool, Oui. bah, la consommation est restée un problème. Il y a tout un tas de problèmes qui m'ont suivi, du coup. Ce qui fait que ce n'est que 2 ans après que là, je me suis vraiment remise en question par rapport à la consommation. Quand j'ai fait un peu cet état des lieux de, OK, dans ma vie, il y a ça, 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 ça qui va pas. Bon, clairement, c'est pas dû à mes relations. C'est peut-être dû à moi et à ma relation à moi avec l'alcool. Alors, c'était quoi là quand tu disais ça et ça qui fonctionnait pas? Alors, il y avait bah, un peu tous les trucs classiques, entre guillemets, tu vois, le fait que j'étais super fatiguée tout le temps, Ok, que je manquais de motivation, le fait que j'allais pas au bout de ce dans quoi je me d'accord. lançais. Ça commençait quand même à devenir un sacré problème. Et dans ma vie, il y a un aspect qui est très très important, c'est justement cet aspect relationnel qui prend beaucoup de place et où en fait, que ce soit par rapport à mes copains ou par rapport à mes relations familiales ou amicales, je me rendais compte que l'alcool systématiquement venait créer des problèmes.
Donc c'était le typique les appels complètement alcoolisés dont je me Aïe, rappelais pas le lendemain, ouais, je où connais ça. j'appelais mes crushs. Mais je t'aime! Voilà, c'est ça. Et puis tu te dis merde, j'ai Et peut-être foiré un truc. merde! En fait, je crois qu'il y a eu ce côté où j'étais un peu fatiguée d'avoir des relations qui étaient conflictuelles, qui étaient un peu chaud-froid, un peu, tu vois, pas très sain, un peu toxique. Et je pense que j'ai eu très peur aussi par rapport plus, du coup, ça, mais par rapport à mes amis et ma famille, D'accord, le fait de me sentir, genre, pas à la hauteur de mes relations parce que je disais plein de trucs, je le faisais pas forcément, parce que j'avais souvent la flemme à cause de l'alcool. Enfin, j'étais pas très fiable, tu vois. je comprends. Ouais. Euh, il y a eu un moment où je me suis dit, mais en fait, si je continue comme ça, je vais finir par me retrouver toute seule. Enfin, les gens, ils vont pas rester ad vitam aeternam dans un truc où ils s'y retrouvent pas, tu vois. Je comprends. Et donc, je crois que ça a été le premier gros déclic à me dire, OK, il faut que je fasse un truc parce que sinon, ça va pas aller pour la suite. Tu avais sûrement besoin de te retrouver toi, déjà, avant de Ouais, pouvoir donner à quelqu'un, peut-être. ouais, oui, oui, clairement. Tu vois, une sorte de Ouais, remise à niveau en disant, bon, qu'est-ce que je veux vraiment, où est-ce que je vais? D'accord, ouais, donc ça, c'est un peu un premier déclic où tu as pris du recul. ouais, 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 c'est ça. Avec le fait que je pense en prémisse de ça, j'avais été avec quelqu'un qui m'avait, je pense, gentiment essayé de me mettre sur la voie de peut-être la consommation, c'est pas une bonne idée. Euh, Parce que c'était quelqu'un qui a pu voir mes dérapages et en fait se rendait compte, je pense, qu'il y avait un problème. D'accord. Euh, et qui, par exemple, m'avait montré la vidéo de Maxime Muscat par rapport au fait de faire 1 an sans alcool. Ah, une super Qui- vidéo, ça. Ouais. Et ouais, super vidéo qui m'a vraiment fait un déclic, mais sur le coup, je m'étais pas du tout sentie prête à arrêter pendant 1 an parce que ça me semblait énorme. Et donc, Oui. j'étais un peu en mode, ok, peut-être qu'il faut que je diminue ma consommation. Si on pouvait faire comme ça, ce serait tellement simple. Voilà, ça n'a pas marché, hein, malheureusement. Et en fait, il est très bien, cet ex-copain. C'est un ex-copain, hein, qui t'avait, Ouais, ouais, oui. Parce que par le moyen un peu détourné, il t'a dit, oh, bah, regarde cette vidéo de Maxime Muscat, ça peut être sympa, elle est rigolote. Et en fait, ça t'a permis d'avoir en fait un autre exemple de vie où lui se mettait justement ce ouais, défi. Si on peut expliquer un peu aux auditeurs, Maxime Muscat, il a fait une vidéo où pendant 1 an, il s'est mis le défi d'arrêter l'alcool et il en a fait une vidéo au bout d'1 an et elle est très rigolote, elle est très bien amenée et tu dis putain, ce mec est trop cool et pourquoi pas le tenter. Et en plus, à la fin de ces 1 an, Maxime, il explique que bah il va continuer. Donc je dis, en plus d'être cool et en plus d'avoir kiffé ces 1 an, il va continuer. Vas-y, je le teste. Et justement, Sarah, bah, toi, tu t'es dit, vas-y, bah, on va tenter, on va tenter. Par contre, tu te dis, avec ouais. modération. C'est ça. En fait, au début, j'étais en mode, bah, je vais plutôt essayer de modérer. Et cette décision de modérer a duré, je crois, 3 mois, D'accord. où en fait, j'ai pas modéré du tout. Enfin, j'ai vraiment, je crois que j'ai acté le fait que j'arrivais pas à modérer, parce que ça en a été jusqu'à un soir, un des derniers soirs du coup où j'ai bu, où j'ai été prendre un verre avec mes amis et c'était vraiment, enfin c'était un jeudi donc en semaine, le lendemain je travaillais Aïe. et je suis vraiment arrivée à cette soirée en disant je bois pas beaucoup et je vais rentrer tôt parce que demain j'ai une grosse réunion à 9 heures. J'ai terminé sans aucun souvenir à Aïe, une aïe, heure du aïe, aïe, aïe. matin. Oh là là. On a dû me remettre dans un taxi pour rentrer chez moi. Enfin, vraiment, ça n'allait pas du tout. Et clairement, la réunion du lendemain à 9 heures ne s'est pas bien passée du tout. Non, là, t'étais pas lucide et t'étais pas dans les meilleures conditions. Pas du tout. Et c'est suite à ça, enfin, je crois que ça a été, je crois, le deuxième déclic où je me suis dit, OK, la modération, ça marche pas du tout pour moi parce que dès que je prends un verre, j'en prends 10 et Ouais. je termine pas du tout à l'heure que j'avais convenu avec moi-même. Euh, et en fait, suite à ça, j'ai re-regardé la vidéo de Maxime D'accord. Muscat et je me suis dit, bon, allez, ben, je crois qu'il n'y a plus que ça à faire. Je me sens pas prête à arrêter toute ma vie, mais 1 an, peut-être que c'est quand même faisable.
Mais c'est très bien, je trouve que c'est bien d'avoir un step, tu vois, de se donner. Parce que quand tu dis c'est pour la vie, tu fais. Oh, t'as un truc qui fait que Ouais, tu dis ton cerveau, il est pas. Tu m'as habitué à tout le passé et là tu me dis c'est fini pour la vie. Et je pense que c'est bien de se donner des steps comme ça. Parce que bah, complètement. t'es moins. En plus, t'es fier parce que tu vas peut-être aussi compter tes mois un peu ou tes jours. Ouais, Moi, tu vois, j'avais pris une application où je voyais un peu les jours qui avançaient, tu vois, et je montrais aux pareil. copains. T'en es où et tout? Bah, je dis, bah, regarde, tu vois, j'en suis à ça. Il fait, ah ouais, t'as des petits diplômes qui sont improbables et ça servent à Ouais, rien, mais t'es trop fier de passer d'une médaille à une coupe, tu vois, alors que c'est complètement métaphysique parce que c'est du virtuel et voilà. Mais je trouve que, voilà, pour les gens qui ont peut-être une envie de devenir abstem, je pense que aussi c'est important de se dire, de pas vouloir tout du jour au lendemain sans ouais, avoir ces objectifs un peu à court terme. On dit souvent, pour une grande montagne, il faut commencer par un pas, tu vois, il faut pas aller trop vite parce qu'on se met trop la pression et ça vaut pas le coup, quoi. Et toi, tu t'es dit, ouais, vas-y, 1 an, allez, il l'a fait, je peux le faire, il est cool, je suis cool, on fonce, quoi, c'est ouais, ça? Trop bien, exactement, trop cool. exactement. Et en plus, avec cette idée que, en fait, quand j'ai vu la vidéo initialement, je ne comprenais pas pourquoi il recommençait pas à boire après 1 an. Parce que je me suis dit, genre, c'est bon, il a tenu 1 an, mais maintenant, go, il peut recommencer, tu vois. Carrément. Maintenant, j'ai compris. Mais du coup, je pense que c'est ça aussi, si on fait le parallèle avec les mois sobres, tu vois, que ce soit janvier, février, selon les pays, c'est des choses que j'avais déjà testées, mais je trouvais qu'en fait, en un mois, on n'a pas le temps de tout réorganiser dans sa vie comme on peut le faire pendant 1 an. Et du coup, 1 an, tu vois, c'est genre suffisamment long que pour se dire, ben en fait, il faut que je repense qui je suis et qui je suis dans le monde social, comment je gère les choses, comment je gère les problèmes, etc. Parce que t'as tu peux pas avoir recours à l'alcool et tu peux pas te tenir en apnée comme tu peux le faire pendant 1 mois en te disant, je tiens, dans 10 jours, c'est bon, je pourrais me donner à fond. Enfin, Oui. Oui, il faut que ça soit suffisamment assez long aussi pour ouais. vivre une année type, en fait, une année exemple, ou aussi tu as les Ouais, fêtes, hein, parce que tu as toutes les avec tous fêtes, les événements, les ouais, événements qui sont aussi bah, complètement dans notre culture où on est là, où il faut trinquer pour faire la fête. Donc, je trouve que ouais, tu as un super raisonnement là-dessus. Ouais, ouais, ça permet vraiment de faire une bonne expertise sur soi, quoi. ouais, et de se prendre un avis un peu plus, enfin, une décision un peu plus éclairée à la fin d'1 an de Oui, est-ce c'est que c'est une ça. bonne Et idée de en plus, reprendre ou non, pas? mais c'est ça qui est cool aussi, c'est que tu te dis, waouh, j'ai arrêté. Si tu arrêtes 1 mois, tu dis, bon, c'était 1 mois, mais bon, voilà, quoi. Si tu arrêté 1 an aussi dans la balance, tu te dis, ouais, tout le Ouais, bien que je me suis fait, tout ce que j'ai construit. Puis, c'est con, mais peut-être une image aussi de toi où tu dis, bah, en fait, moi, somme, c'est trop cool, en fait, et ça devrait être la normalité, quoi. ouais, Et ça, de repartir justement dans des travers comme ça, alors que tu te sens cool et bien et libéré, quoi. Et ça, c'est très nice. Et toi, tu en as fait en fait un recueil. Tu as été écrit oui, justement, et ça, c'est trop cool que tu as appelé Aucun sens. Bah, je te laisse en parler parce que tu en parleras mieux que moi, mais parler de son histoire, c'est pas forcément facile. En même temps, c'est un peu une donation, tu donnes quelque chose, beaucoup de toi, c'est ton perso. Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire, allez, je prends, j'allais te dire la plume parce qu'en écrivant. Justement, est-ce que tu l'as écrit manuellement ou tu l'as tapé sur l'ordinateur? je l'ai tapé. Alors initialement sur smartphone en plus. Mais on est 2.0, Sarah. On a le droit, on fait partie de cette Voilà. génération-là aussi, même si on est un peu plus vieux. Bon, génial. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie alors? Ben, en fait, c'est parce que j'ai toujours aimé écrire et D'accord. c'est un des exutoires qui m'aide le plus quand j'ai du mal avec mes émotions, quand j'ai du mal avec une situation. Alors, en général, je l'écris. Et donc, en fait, c'est ça que j'ai fait. J'ai un peu écrit les pensées qui me venaient, les émotions que je ressentais. J'ai essayé de pouvoir les mettre en mots. Et puis, ben, mis bout à bout, je me suis dit, enfin, c'est un petit peu comme si on rentrait dans ma tête sur 1 an et avec tout ce qui peut se passer de bien et de moins bien dans l'arrêt de l'alcool. euh, et où, en fait, ce que je trouvais assez intéressant pour moi-même déjà, pour le travail réflexif Mais c'est et important. potentiellement pour les autres, du coup, qui passeraient par là ou qui auraient envie de passer par là, c'est vraiment ce côté où on- on- enfin, j'ai pu voir comment je me débattais avec mes émotions
là où en fait j'avais toujours eu recours à l'alcool pour pouvoir les gérer, qu'elles soient positives ou négatives au final. Parce qu'il y a ce truc de, même quand tu as une émotion positive, genre tu es super content, bah, tu veux fêter le fait que tu es super content parce qu'il y a eu un truc. C'est Enfin, ça tu qui est vois. fou, ouais, c'est quand t'es Et, down et que tu veux mais ouais, oublier, tu bois, et quand tu veux fêter une victoire, tu bois, quoi. c'est ça. Et donc au final, tu bois tout le temps. Tu bois tout le temps. Et donc là, bah, c'était un peu comment gérer ces émotions qui, en plus, avaient été vraiment genre étouffées par l'alcool pendant des années et qui sont revenues vraiment comme un retour de flamme. Et j'avais l'impression qu'elles étaient tellement fortes et tellement, je savais pas quoi en faire, tu vois. Et donc c'est ça que j'ai essayé un peu de mettre en mots. Et je crois quelque part un peu comme soit un avertissement dans le sens, attention, il peut se passer ça quand on arrête l'alcool, mais aussi comme un dénouement de, ben, en fait, ça ne dure pas, c'est une période où on réapprend à stabiliser un peu le tout. Mais après, il y a cette phase de redécouverte de la vie et de tout ce qui s'y passe avec d'autres yeux et avec d'autres émotions aussi, du coup. C'est fou parce que tu vois, moi je le ressens vraiment et ça me touche énormément parce que je trouve que quand je suis devenu abstem, j'ai comme une renaissance, tu vois. Tu vois, je pense que dans Ouais, l'alcool, il y avait toujours plus d'alcool pour plus de plaisir, pour toujours. Et je mangeais plus, enfin, je faisais tout plus pour penser être heureux, tu vois. Et en donnant abstem, je me suis rendu compte que plein de petits bonheurs, tu le disais tout à l'heure, rien que d'être fiable, tu vois, d'arriver à l'heure, moi avec mon frère, le nombre de fois où je lui ai mis des lapins, où j'étais en gueule de bois, quoi que ce soit, et les fois où je commençais à arriver à l'heure, même un peu en avance, tu vois, préparé, j'avais mon café chaud à la main, et mon frère me disait, mais bon, c'est Vincent qui est là-bas, il a 5 minutes d'avance, il a un qui es-tu? café, c'est pas possible, qui êtes-vous, monsieur? Et rien que ça, tu sais, je prenais des shoots de dopamine, de dire, ah, c'est de bonheur, tu vois. Et c'est vraiment des petits Ouais, bonheurs. Et je comprends tellement quand tu parles de ça, de ce renouveau, de réapprendre à vivre, de se réapprendre soi aussi, hein. Moi, j'ai appris à me faire confiance, à comprendre ce qui me faisait vibrer dans la vie. Et voilà. Et je trouve que ton recueil, c'est très, très cool pour les gens qui sont abstèmes, parce que tu te retrouves dedans et tu revis des choses et c'est vraiment trop cool. Et pour les gens qui ont aussi peut-être envie de voir autre chose, quoi, dans le sens que bah, peut-être devenir abstem ou pas, tu vois. Mais pour ouais, les gens qui boivent ou qui boivent pas, c'est vraiment, c'est très pertinent, c'est plein de justesse. Tu le dis bien aussi, c'est des fois très dark, mais aussi d'énormes joies. Donc c'est plein de choses qui se mélangent. Et maintenant, quand même moi j'ai des émotions un peu pas faciles à gérer, je suis un peu comme toi, je l'écris, tu vois. ouais. Et des fois même, je veux envoyer le message et je l'écris, je fais, ah non, ça m'a trop soulagé, je l'efface, je me dis, ça sert à rien d'envoyer ça n'a pas de Ah sens. si, Tu le fais pour toi et tu ouais. t'apaises. Et toi, tu t'es libéré, tu t'es fait du bien et tu fais du bien aux gens qui le lisent, donc c'est vraiment trop cool. C'est vraiment. Merci. Et je te poserai la dernière question. Imagine que toi, tu te lèves là maintenant et que dans la chambre, il y a la Sarah qui est adolescente. Qu'est-ce que tu lui dirais? C'est une question vachement profonde. On peut vivre des choses qui sont extrêmement difficiles et avec des émotions. On a l'impression qu'elles vont rester pour toujours et qu'on va jamais s'en sortir et que du coup, ça n'a aucun sens de continuer à vivre parce que c'est un peu de là que vient mon titre de livre. Euh, mais qu'en fait, tout passe et que quelque part, c'est peut-être bateau de prendre cette citation-là, Non, mais au contraire, il faut. euh, il y a le côté il faut qu'il fasse noir pour pouvoir voir la lumière. Tout à fait. Et c'est vraiment ça que enfin, j'ai l'impression que l'adolescence, et peut-être pour certaines personnes dont moi, l'âge de jeune adulte, c'est une période qui est vraiment pas évidente Je et te où on rassure, peut c'est se pour tout le monde, débattre. hein. C'est pour tout le monde, Voilà, j'ai l'impression que ça. c'est quand même une Ah non, période je pense que assez c'est une commune. période très, très compliquée. Et justement, on essaie de comprendre qui on veut devenir. On ne sait pas qui on est. Et c'est pour tout le monde Ouais. pareil. Ouais, ouais, complètement. T'inquiète pas. euh, et que cette période, en fait, ça passe et qu'il y a plein de choses, elles vont se résoudre parce que on évolue, parce qu'on fait nos expériences. Et ça sert à rien d'essayer absolument de contrôler le truc, qu'il faut lâcher prise. Et un truc que toi, tu as dit aussi, le côté se faire confiance. Oui. Fais-toi confiance, tu vas prendre le bon chemin. Essaye pas de coller un moule ou quoi que ce soit, ce que je me serais peut-être un peu dit, tu vois, ou d'essayer de copier pour, en fait, ta différence. C'est très nice, quoi. C'est très, très cool. C'est ta force.
Ouais, clairement. Et c'est seulement, j'ai l'impression, quand tu prends pleinement possession de toi Oui, et uniquement toi, que en fait tu deviens exceptionnel. c'est ça. Pas en essayant d'être quelqu'un d'autre ou de copier quelque chose que toi tu trouves exceptionnel. Il faut devenir ta propre personne exceptionnelle. On est tous exceptionnels. Parce qu'on est tous exceptionnels, Parce qu'on est tous exactement. exceptionnels, c'est ça. Écoute, merci beaucoup, Sarah. Ton livre, on peut le retrouver où alors? Aucun sens. Alors, c'est sur le site du livre en papier D'accord, ok, ou en tapant aucun sens Sarah De Jong sur Google. En général, on ok. trouve le lien assez Et ben, rapidement. moi, je le conseille à tout le monde, c'est que vous buvez ou non, vous buviez, que vous buviez ou non. Et oublié ou non. Ouais. De toute façon, on boit pas. De toute Donc, façon, on s'en voilà, fout, on ça est règle la abstème. question. Voilà. Merci d'avoir Merci partagé beaucoup pour ça. Oh, l'invitation. c'est vraiment, tu vois, un moment qui est passé pour moi comme une demi-seconde, tellement j'ai passé un super Super moment. vite. Et je suis hyper heureux et j'ai hâte d'avoir aussi le retour de nos auditeurs qui, je pense, vont être super Ouais, positifs. Et ça va être très nice. Merci de ton partage. Je sais que c'est pas facile, mais tu l'as fait vraiment avec sincérité, avec naturel, et c'est hyper important pour moi. Donc, je te merci à remercie du toi. fond du cœur. Et puis, bah, on salue la Belgique. Voilà. Salut la Salut France. Sarah. À bientôt. À Merci à bientôt. toi. Ciao. Un immense merci d'avoir partagé ce moment privilégié avec nous. Si cette histoire t'a touché et que tu as envie de te livrer, de partager tes succès ou tes défis dans notre podcast, nous t'invitons chaleureusement à nous contacter. N'oublie pas de t'abonner à notre podcast pour ne manquer aucun nouveau épisode. Et souviens-toi, dans la communauté Abstem, on vit la vie à fond, sans alcool, mais avec un cœur rempli de joie. Abstem, une vie épanouie sans alcool.